Bonjour à tous, je suis le Dr Nati et je vous présente la deuxième partie du cours saponosite, plus exactement le groupe A saponosite. J'aimerais bien vous faire un petit rappel concernant l'exercice qu'on peut déterminer pour les saponosites. En fait, c'est par rapport à leur propriété spécifique et c'est l'indice Mohs qui fera l'objet de séances de travaux pratiques. Alors, un petit rappel concernant la définition, c'est l'indice mousse, c'est le degré de dilution de la solution aqueuse de la drogue qui fournit une mousse persistante de 1 cm pour 10 ml de solution dans un tube à essai de 16 cm de haut et 16 mm de diamètre après repos. Donc, dans cette définition, on va travailler sur une solution aqueuse avec donc, des dilutions et on travaille dans des tubes spécifiques, avec des dimensions spécifiques, et on cherche une mousse persistante de 1 cm de hauteur après un repos de 15 minutes. Donc, ce que vous allez faire dans le TP, vous allez préparer d'abord une décoction. Prenez 1 g de la matière première qu'on va utiliser, donc une drogue à saponosite, par exemple le lierre, dans 100 ml d'eau distillée, et vous portez à ébullition pendant 30 minutes. Après 30 minutes, vous allez filtrer et vous complétez à 100 ml avec de l'eau distillée. Et là, vous allez préparer votre série de dilution dans les tubes 16 cm d'eau sur 16 mm de diamètre. Prenez un volume bien déterminé de la solution en heure et toujours vous complétez à 10 ml. Quand vous préparez vos dilutions, vous agitez pendant 15 secondes à raison de 2 agitations par seconde et vous laissez au repos pendant 15 minutes. Après ce repos, on va chercher le tube où il y a une mousse persistante de 1 cm de haut. Après le repos de 15 minutes, on peut avoir 3 situations. La situation où tous les tubes, il y a une mousse d'une hauteur inférieure à 1 cm, donc là l'indice mousse est très faible, ça ne nous intéresse pas. Deuxième cas de figure, on aura une mousse supérieure à 1 cm partout dans les tubes. Là aussi, il y a un problème, donc on est obligé de diluer et refaire la manip en prenant en considération la nouvelle concentration. Et la troisième situation, on aura un tube. Il présente une mousse persistante de 1 cm de hauteur et on va prendre en considération ce tube. Dans ce cas, c'est le tube numéro 4. Et ce tube numéro 4, on a pris par exemple 1,5 ml de la solution mère qui est donc de concentration de 1 g pour 100 ml, 0,01. C'est très important pour le calcul de l'indice mousse. Donc là, on voit bien les 3 cas de figure. Donc tout ce qu'on a dit est représenté par cette formule. Donc si on a une mousse inférieure à 1 cm partout, donc on a un indice mousse représenté par les lettres IM inférieure à 100. Donc cette plante n'est pas très détergente, elle n'est pas très moussante. C'est la mousse à une hauteur supérieure à 1 cm partout. L'indice mousse là déjà est peut-être inférieur à 1000. Et on va refaire la manip en prenant en considération la nouvelle concentration, la nouvelle dilution. Là par contre, si on a le tube ou un tube où il présente une hauteur de 1 cm persistante après 15 minutes, c'est l'indice mousse recherché. Et on va calculer avec la formule suivante. Et 1 petit le volume total, c'est les 10 ml pour la hauteur 1 cm, sur la teneur en grammes de l'extrait aqueux. Par exemple, tout à l'heure, on a le tube numéro 4, c'était 1,5 ml. Et on va calculer par rapport à 1,5 ml combien de grammes de matière première il y a. Et on va appliquer notre règle, cette formule. Alors, si on a deux tubes consécutifs qui présentent une mousse de 1 cm, là, dans tous les principes de dilution, on va faire une dilution intermédiaire et on refait la manip.
Là, par exemple, une petite application, donc dans notre, toujours le tube numéro 4, une petite application numérique. Donc, on a pris 1,5 mm de la solution même. On va calculer la teneur en grammes et on va appliquer notre formule et on aura un indice Mohs 667. Et si vous avez remarqué, il n'y a pas d'unité de mesure, donc on descend des dimensions. Et on interprète par rapport à une référence pour dire très moussante, pas moussante, etc. On passe à la phase suivante, c'est-à-dire on va décrire quelques drogues à saponosides. Donc nous avons pas mal d'exemples de drogues à saponosides qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle en Algérie. Je commence par la rectis glycérisa de la famille des Fabaceae. Et donc c'est les parties souterraines, c'est-à-dire les radins, plusieurs exemples qui nous intéressent pour l'extraction de ces saponosides ou pour l'utilisation telle quelle. Donc de point de vue chimique, la régulation en termes des saponosides de type triterpénique, donc le noyau mère c'est triterpène, 30 atomes de carbone. On les appelle aussi les saponosides acides parce qu'ils comportent une fonction carboxylique. Et le représentant de principe actif de cette drogue, c'est l'acide glycéridique ou l'acide glycéridique qui représente 3,5%. Et carrément, c'est donc le principe actif d'un médicament nixolone. Bien sûr, quand on parle de plantes ou de drogue pharmaceutique, il n'y a pas que le principe actif, un principe actif, il y a plusieurs. Donc à côté de saponoside triterpénique, des flavonoïdes et aussi de l'amidon parce que c'est des organes souterrains. Il y a beaucoup de sucre, notamment le saccharose. De cette drogue, pour l'emploi de cette drogue, donc sous forme de tisane, comme édulcorant. Attendez, édulcorant, donc c'est un pouvoir sucrant. Surtout dans les tisanes composées, ce qu'on appelle par exemple les tisanes laxatives composées de plusieurs drogues. Généralement, dans les tisanes, disons, conventionnelles, c'est 5 drogues laxatives. Nous avons 2 à 3 drogues laxatives, avec une ou deux autres drogues, type par exemple la glyce pour donner peut-être parce que c'est très amer. Aussi sous forme de galénique, donc des extraits diglycérisés comme anti-éthyroïde. Et la glycyrrhizine, le principe actif est utilisé comme anti-hémorroïdaire, anti-inflammatoire cutané. N'oublions pas aussi son pouvoir sucrant, donc son pouvoir édulcorant, qui est 50 fois supérieur à celui du saccharose, qui est très utilisé dans l'industrie agroalimentaire, pour l'industrie des confiseries et dans l'industrie du tabac. Après la réglisse, on parle du marolidente, Aesculus hypocastanum de la famille des Hypocastanaceae. C'est un grand arbre ornemental, quand on dit ornemental, de décoration, donc il décore bien les grands boulevards, les forêts européennes, surtout la partie nord du globe, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et la drogue, dans ce cas, est constituée par les crèmes fraîches, ce qu'on appelle les marrons, et sont utilisés en flégologie. De point de vue chimique, donc les graines, plus précisément dans les cotylédons, ça renferme les saponosides jusqu'à 10% d'aïcine, c'est le principe actif, et c'est des saponosides de type très terpénique. Aussi dans l'écorce, il y a l'eschyloside qui est un hétéroside comarique, aussi du tanin, beaucoup de tanin. Concernant l'emploi du marolidase, les graines donc dans les formes galiniques, on utilise aussi les graines fraîches et aussi sous forme d'extrait stabilisé, surtout pour l'extraction de lysine, qui sont donc très utilisés dans les insuffisances non lymphatiques. Ils peuvent être présentés sous forme qu'on appelle les jambes lourdes, les crampes, les troubles de fragilité capillaire, les équilibres, les aftes et les effusurations dans la nuque. Par
n'importe les cas, c'est utilisé en association avec la graine pour renforcer, pour avoir plus de synergie et surtout pour l'extraction de l'ischérosite. Je passe à une autre très intéressante en thérapeutique, l'hydrocotie, Centilla asiatica de la famille des Apiacées. Du point de vue botanique, c'est une herbe vivace qui pousse à Madagascar, en Inde et dans tout le climat similaire, par exemple l'Indonésie et la Malaisie. Et la drogue, c'est la plante entière. Et bien, donc la partie la plus importante, c'est la partie aérienne. Les principes actifs sont de type saponosique très terpénique, sa forme estériacide, dont deux sont les plus connus, l'acéticoside et l'adicasoside. Et d'ailleurs, c'est les principes actifs d'un certain médicament, et le madicase. Il y a aussi des flavonoïdes, des huiles essentielles et les stéroïdes. Alors, pour l'emploi de l'hydrocotie, surtout pour ses propriétés régulatrices du cycle conjonctif, surtout c'est le principe actif l'acéticoside qui est donc le principe actif d'un médicament, le madicasol, et qui a donc des propriétés cicatrisantes pour les plaies post-opératoires, etc. Ça accélère, ça améliore la cicatrisation. Utilisé aussi dans les ulcérations cutanées, dans la trouble de cicatrisation, aussi dans les insuffisances véno-lymphatiques. Une autre drogue qui est intéressante, qui est riche en saponosides, la Ficaria mononculoides de la famille des Cariophyllaceae. On fait surtout des saponosides très terpéniques, qui sont utilisés dans le traitement des hémorroïdes et traitement symptomatiques des douleurs des priorités. Et bien, donc toujours c'est dans la phlébologie, donc tout ce qui est troubles de circulation et les petits vaisseaux. Une autre plante aussi très intéressante, mais pas pour cette propriété thérapeutique, la Saponia officinalis. Et c'est cette plante qui a donné son nom à cette catégorie de substances bioactives, les saponosides, qui est utilisée très anciennement pour la fabrication des savons naturels. Si vous voyez bien, donc pour les parties aériennes à la communaliste de mousse supérieure, donc c'est une plante très moussante, donc elle est plus adaptée pour ses propriétés détergentes. Et les parties inférieures, souterraines, supérieures à 2000, donc voilà, c'est une plante par excellence utilisée dans le détergent et l'industrie des cosmétiques. Il y a aussi le lierre, Dirailix, c'est une plante ornementale chez nous, mais c'est une plante médicinale. Elle est riche en stérols et flavonoïdes et aussi les hétérosides type très terpénique, les déraginiques, utilisées en cosmétologie comme crème de shampoing et comme surtout antitussive, ses propriétés antitussives. D'ailleurs, pour les enfants de bas âge, on donne des sirops à base de lierre, par exemple le Prospan, qui améliore la toux. On arrive au fameux ginseng, Panax ginseng, mais aussi le Panax quinquefolium, qui est une plante très célèbre pour ses propriétés fortifiantes, et elle est riche en saponosides très terpéniques. Donc c'est une plante par excellence adaptogène, c'est-à-dire elle permet à l'organisme de s'adapter aux conditions difficiles, par exemple pour le cas des asthénies, dans le cas pour faire combattre l'association de fatigue, de faim, etc. Et là, vous avez une photo du gingembre, donc pour les mêmes utilisations, c'est pour voir la différence, toujours des parties souterraines, mais pour voir un peu on confond généralement le ginseng avec le gingembre quand on la médecine traditionnelle. Et je termine avec ce qu'on appelle communément le ginseng de Sibérie, ou Eleutherococcus santicosus. C'est une plante utilisée pour ses parties aériennes, et elle est adaptogène, très utilisée dans les asthénies fonctionnelles.
Cette plante aussi, elle a une histoire, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, très utilisée par l'armée rouge russe pour faire face aux conditions très difficiles par rapport au froid et par rapport à l'hiver sibérien qui, avec des températures de moins de 30, moins 40 degrés Celsius, où il y a aussi un manque de ravitaillement, ça a donné un peu de, comment dire, de répit et une marge de manœuvre aux soldats russes pour faire face aux soldats allemands. Et c'était l'un des facteurs qui a permis aux soldats russes de faire face aux soldats allemands bien équipés, bien entraînés. Et la fameuse bataille de Stalingrad, elle a joué un rôle quand même pour faire gagner les Russes cette bataille qui a renversé carrément l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on arrive à la fin de ces diapos. Donc c'était un aperçu très rapide sur ces quelques drogues à saponosie. Bien sûr, c'est pas que ça, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de littérature, beaucoup de bibliographie très intéressantes. Elles ne sont pas juste riches en saponosie, il y a aussi d'autres substances bioactives. Voilà. Donc je vous invite à quand même consulter la bibliographie qui est très riche dans ce sens. Et je vous remercie pour votre attention.